Et les CP, les C1, vous êtes là avec Batman et Petit Loup avec... Oh, Petit Loup, tu as mis ton masque en l'envers. Voici Petit Loup. Et nous sommes là pour le rituel de la date, car rappelle-toi, chaque jour compte, que ce soit à Gotham City, que ce soit à Managua, chaque jour compte pour le rituel de la date. Alors, on se retrouve tout de suite, tout en haut du bâtiment, et on fait le rituel de la date. À bientôt les enfants. Hé, on avait dit qu'on se retrouvait en haut du bâtiment avec Petit Loup et Batman. Alors, rappelez-vous, chaque jour compte. Ah, nous pipe. Eh oui, c'est pas tout ça avec Batman et avec Petit Loup qui est ici avec nous. Rappelez-vous, chaque jour compte. Alors, on se retrouve avec Frédéric qui rigole parce que le chauve-souris, et oui, avec Batman normal, et Petit Loup car chaque jour compte. Aujourd'hui, c'est le rituel de la date, c'est parti. Alors, rappelez-vous, hier, nous étions mercredi 6 janvier. Hier, c'était mercredi 6 janvier 2021. Si hier, c'était mercredi, aujourd'hui, nous sommes jeudi. Et oui, le mercredi est terminé. Après le mercredi, c'est le jeudi. Donc, on retrouve donc le jeudi avec la lettre J qui fait le son J, jeudi. Alors, nous pouvons donc mettre le jour d'aujourd'hui, qui est le jeudi, car hier c'était mercredi, aujourd'hui c'est jeudi. Si aujourd'hui c'est jeudi, c'est le présent, c'est en ce moment. L'action se passe en ce moment, c'est donc le présent. Aujourd'hui c'est jeudi. Et demain, l'action n'est pas encore passée, l'action n'a pas encore eu lieu. Demain, ce sera vendredi, car demain ce sera le futur. Et hier, nous sommes jeudi, hier c'était mercredi. C'est le passé, l'action est terminée. Revoyons ceci avec la roue des jours. Si aujourd'hui c'est jeudi, hier c'était mercredi, et demain ce sera vendredi. Le présent, en ce moment, c'est jeudi. Le passé, c'est terminé. C'était mercredi. Et le futur, ce n'est pas encore passé. Ce sera vendredi, ce sera demain. Aujourd'hui, jeudi. Hier ou la veille, mercredi ou le jour d'avant. Et demain ou le lendemain, le jour d'après, vendredi. Nous avons vu ceci sur la ronde des jours. Nous avons vu les jours de la semaine dont tu te rappelles. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et bien sûr, le nom du jour qui est le jeudi. Alors, hier, nous étions le 6. Hier, c'était mercredi 6. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a après le 6? Si nous avons 6, je te rappelle, 6, je t'écris le 6. Alors, je te montre 6 avec des unités. Si j'ai 6 unités, je cherche mes unités. Voici mes unités. Si j'ai 6 unités, alors 6 unités correspond à 6 petits cubes. Voici 6 unités que tu peux compter. Tu peux compter 6 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier, c'était le 6. Tu vois, je peux donc te montrer, voilà, 6 correspond donc à 6 unités. Aujourd'hui, il y a un jour de plus. Donc 6 plus 1. Un jour de plus. 6 plus 1. Je peux donc remettre une unité, un jour de plus. Et tu peux maintenant compter que il y en a, si tu les comptes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et oui, car 6 plus 1 égale
7 et je te mets ici. Voici, tu peux vérifier. 6 plus 1 égale 7. Voici donc le numéro du jour d'aujourd'hui qui est donc le 7. Hier c'était le 6, donc aujourd'hui c'est le 7. Et nous avons la date complète d'aujourd'hui qui est le jeudi 7 janvier 2021. Nous sommes le jeudi 7 janvier 2021. Je peux donc écrire que nous sommes, la date d'aujourd'hui, c'est bien le 7. Le 7. Le 7-01. Alors pourquoi 7-01? Parce que tu sais que dans l'année, il y a 12 mois. Il y a 12 mois dans l'année et que le mois de janvier est le premier mois de l'année où nous venons de commencer l'année 2021 avec le premier mois, le mois de janvier. Janvier, et bien sûr, c'est donc le premier mois. C'est pour ça que c'est 01 et nous sommes le 7. Nous sommes donc le 7. J'essaie de trouver quelque voilà. Le 7-01-2021, le 7e jour du premier mois de l'année 2021, 7-01-2021. C'est la date d'aujourd'hui, nous sommes jeudi 7 janvier 2021. Alors, depuis combien de jours sommes-nous à l'école? Alors, vous vous rappelez qu'ici, chaque jour compte. Donc, chaque jour, nous allons remettre une paille en plus. Alors, hier, c'était le 60, je ne me rappelle plus, le 67e jour d'école, c'était mardi. Mercredi, c'était le 68e jour. Et aujourd'hui, alors 68. Donc, nous avons donc 68, un paquet de 10, deux paquets de 10, trois paquets de 10 jours, 4 paquets de 10 jours, 5 paquets de 10 jours et 6 paquets de 10 jours. 6 paquets de 10 jours, ce qui nous fait 6 dizaines. 6 dizaines, c'est 60. Et ici, nous en avons bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8. Regardez, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et comme aujourd'hui, c'est un nouveau jour, nous rajoutons une nouvelle paille, ce qui nous en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pailles, donc 9 jours. Donc aujourd'hui, c'est le 69e jour d'école. Eh oui, nous sommes à l'école, nous sommes ensemble à l'école, bien que nous soyons par écran interposé, puisque c'est l'école à distance, même si j'espère que nous allons bien tous nous retrouver à l'école. Donc, il y a 6 dizaines de jours plus 9 unités, ce qui nous donne 69. Nous sommes à l'école depuis 69 jours. Alors, rappelez-vous, nous allons pouvoir manipuler avec le nombre 7, puisque le nombre 7 est le jour de la journée. Le jour d'aujourd'hui, nous sommes donc le 7. Ah, mon crayon ne marche pas très bien. Nous sommes le 7. Nous sommes le 7 janvier. Alors, hier, rappelle-toi, il y avait un jour de moins. Donc, 7 moins 1, cela nous fait, c'était le 6. 7 moins 1 égale 6. Rappelle-toi, hier, nous étions le 6 avec un jour de moins qu'aujourd'hui. Donc, 7 moins 1 égale 6. Demain, il y aura un jour de plus. Donc, demain, 7 plus 1. Alors, 7 plus 1, nous allons vérifier. Nous avons 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voici. Aïe, aïe, aïe. Mes jours sont tombés par terre. Mes jours sont comptés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voici. Je vais recommencer une nouvelle tour. Voici. Tu peux compter. Aujourd'hui, il y a 7 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc demain, je remets un cube de plus. Et demain, bien sûr, il y aura donc, tu peux compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que 7 plus 1 égale 8. Voici donc 7 plus 1 égale 8. Nous avions 7 moins 1 égale 6. 7 plus 1 égale 8. Alors, rappelle-toi que nous pouvons aussi additionner 10. 10, c'est un paquet de 10 jours. Voici un paquet de 10 jours. Alors, si je fais plus 10, 7 plus 10. J'ai donc mes 7 unités. Je rajoute une dizaine, ce qui me fait 7 plus 10 égale 10
7. Je vois bien que 7 plus 10 égale 17, une dizaine, 7 unités. Tu peux vérifier à la maison s'il y a bien 17 cubes, avec 10 cubes, une dizaine et 7 unités. Alors bien sûr, nous avons aussi appris à ajouter. Nous allons, pouvons même soustraire, nous pouvons enlever 10 à 17, mais pas à 7. Donc, nous pouvons donc additionner 9. Rappelez-vous comment on fait pour faire plus 9. Je te rappelle que plus 9, pour faire plus 9, il suffit de faire plus 10 moins 1. Nous avions 7. 7 plus 10, 17, moins 1. J'enlève 1. Et j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. J'ai donc 9, 7 plus 9 égale 16. Tu peux vérifier qu'il y a bien 10 dizaines et 6 unités. Parce que 7 plus 9 égale 16. Voici, nous avons donc manipulé les nombres aujourd'hui pour la date avec Frédéric et avec Petit Loup qui n'est jamais très loin. Et oui, bien sûr. Et nous allons, comme d'habitude, continuer avec quelques petits jeux, notamment un virlang, ces petits jeux avec lesquels nous finissons la séance de la date en général, qui sont des petits jeux pour articuler. Vous avez vu que Batman, des fois, tout à l'heure, se mélangeait un peu les crayons, n'arrivait pas à articuler. Alors aujourd'hui, une histoire avec un chasseur. Un chasseur doit savoir chasser sans son chien. Vous voyez que même le maître a failli se tromper. Un chasseur doit savoir chasser sans son chien. Et oui, si le chien est malade, le chasseur doit pouvoir aller chasser tout seul. Alors, un chasseur doit savoir chasser sans son chien. À toi de le dire plusieurs fois, de plus en plus rapidement. Un bon chasseur, d'ailleurs. Un bon chasseur doit savoir chasser sans son chien. Un bon chasseur doit savoir chasser sans son chien. Entraîne-toi et tu vas voir, c'est très difficile. Autre chose, rappelle-toi nous terminons toujours la séance par des expressions ou des mots. Alors nous avions déjà vu des synonymes. Rappelle-toi deux mots qui sont synonymes. Ce sont deux mots qui disent presque la même chose. Par exemple, il est affreux ou le monstre est affreux, le monstre est horrible. Affreux ou horrible sont deux mots qui se ressemblent, qui veulent dire presque la même chose. Ce garçon ou cette fille cet homme est costaud ou cet homme est fort. Fort, costaud, musclé, puissant, ce sont des mots qui veulent dire la même chose, ce sont des synonymes. Alors, nous avions eu aussi des contraires. Alors, nous allons aujourd'hui continuer avec quelques contraires. Par exemple, le contraire de gros. Si on n'est pas gros, le contraire, on est maigre. Et oui, essaye de trouver chez toi à la maison les contraires de certains mots que je vais te donner. Le contraire de gros, c'est maigre, c'est l'inverse. Le contraire de neuf, j'ai des habits neufs. Le contraire de neuf, ça va être vieux. Une voiture neuve, une voiture qui est vieille. Ou usée, on peut dire neuf ou usé. Des habits neufs, des habits usés. Alors le contraire de cassé. Le contraire de cassé, c'est, tu as deviné, oui, quelque chose qui n'est pas cassé. Si c'était cassé, après c'est réparé. Et oui, si c'est cassé, après on va le réparer. Par exemple, ah oui, le contraire de malade. Je suis malade. Le contraire de malade va être je suis guéri ou je suis en bonne santé. On m'a dit plutôt je suis guéri. Je suis malade, le contraire, je suis guéri. Alors le contraire de dur, quelque chose, c'est très dur. J'ai la tête dure, c'est très dur. Le contraire de dur va être quand je mange quelque chose qui est très dur, je peux me faire mal aux dents. Le contraire de dur va être mou. Si ce n'est pas dur, c'est mou. Aussi, rappelle-toi que le contraire de fort, un monstre qui est fort, le contraire sera quelqu'un qui est faible. Si on n'est pas fort, on va dire on est faible, c'est le contraire. Et bien sûr, le contraire de noir, tu as vu que Batman était habillé en noir, et oui, le contraire de noir, on peut dire que c'est blanc, l'inverse du noir, c'est le blanc. Et bien sûr, le contraire de lourd, vous avez vu que Batman était très lourd, il est tombé du bâtiment, hop, par terre. Le contraire de lourd, c'est léger. Batman était lourd, mais Petit Loup est très léger. Par exemple, on va dire qu'une pierre, c'est lourd, et qu'une plume,
ça va être très léger. Et pour terminer, on va dire que... Oh là là, il y a beaucoup de bruit, c'est bruyant. On va dire, ah là là, la classe est bruyante. Il y a beaucoup de bruit, c'est bruyant. Le contraire de bruyant, ça veut dire qu'il y a du silence. C'est silencieux. Le contraire de bruyant va être silencieux. Et puisque nous arrivons au terme de cette date, quel est le contraire du début? Le contraire du début, c'est la fin. Alors c'est aujourd'hui la fin de ce rituel mathématique avec Batman et avec Petit Loup et Frédéric. On vous dit bien sûr à demain avec Anne-Sophie, à la semaine prochaine pour une date, pour un rituel mathématique et surtout rappelez-vous, chaque jour compte et ne lâchez rien. Ciao ciao.